Ouaga 2000 cité Azimo. C'est dans ce cabinet d'expertise que nous retrouvons Enoch Dembélé, où il exerce en tant que consultant automobile. Pour M. Dembélé, tout démarra en 2003, lorsqu'il met en place son garage de réparation et d'entretien automobile. Oui, mon entreprise, comme je disais, s'appelle Shekina Ingénierie. Et au début, elle a été créée en 2003. Et nous avons commencé par un garage de réparation, d'entretien d'automobile, qui a vraiment réussi, qui est allé très vite. Dans les années déjà 2006, on comptait parmi les grands garages de la place. Après des études à l'étranger, Enoch Dembélé décide de rentrer dans son pays et choisit alors d'entreprendre. Son diplôme d'ingénieur en mécanique en poche, M. Dembélé met sur pied un garage mécanique du nom de Shekina Garage. Et très vite, tout s'enchaîne. En 2006, Shekina Garage comptait parmi les plus importants garages de la capitale. Au fil des années et au vu du succès rencontré, Enoch Dembélé nourrit le besoin de transmettre son savoir-faire à la génération future. Alors quoi de mieux que la formation professionnelle? Dans du garage, on a ajouté après la formation professionnelle et l'apprentissage. C'est-à-dire ça consistait à recevoir des jeunes dans les garages et à les former sur 3-4 ans. Et nous faisons aussi des formations modulaires, le perfectionnement des professionnels, des garagistes qui avaient besoin de modules de perfection. Et nous faisons aussi la formation des conducteurs. C'est ainsi que plusieurs jeunes ont été formés au sein de Shekina Garage. Aujourd'hui, le business du garage n'est plus d'actualité, car il y a 3 ans de cela, son propriétaire, M. Dembélé, le cède pour d'autres occupations. Je fais beaucoup d'autres choses. Je fais la consultation, je fais l'expertise, je suis dans le pastoral. Voilà, c'était difficile. Le garage, il faut être là, il faut suivre les travaux. Et ça, c'était devenu un peu compliqué. Et comme j'ai formé beaucoup de gens, j'ai préféré laisser le garage. Ses qualités de businessman et son solide background sont aujourd'hui au service du Bureau commun d'expertise, BCE, où il intervient comme consultant. La consultation, c'est par exemple s'il y a une société qui veut faire une étude, soit pour ouvrir une société de transport, ils peuvent venir nous voir et nous regardons, nous faisons une étude de marché un peu commerciale et puis nous déterminons, j'allais dire, tout ce qui est comme infrastructure, équipement qui va avec. En proposant leur expertise en automobile aux compagnies d'assurance, le cabinet fait ce qu'on appelle la consultation et celle-ci se déroule sur plusieurs étapes, nous explique M. Woba, premier responsable du BCE. Quand par exemple il y a un sinistre, le client il fait une déclaration au niveau de son assureur lui demande d'envoyer les devis de réparation. À travers les devis, maintenant l'assureur nous mandate pour faire l'expertise du véhicule. Voilà, c'est à travers ça nous on reçoit une demande d'expertise, le devis du garagiste. Maintenant on fait appel au client et on se rend pour faire l'expertise du véhicule. Après ça, on revient au cabinet, on fait les estimations, on fait venir le garagiste pour trouver un accord. Voilà, une fois que c'est validé, nous on retourne les dossiers au niveau de compagnie. C'est à travers ça maintenant qui délivre un bon au client pour les réparations. Grand entrepreneur dans l'âme, Enoch Dembélé, de son illustre parcours, encourage la jeune génération à emboîter le pas, car à son sens, l'entrepreneuriat est la solution idoine au problème du chômage des jeunes. Je dirais que même c'est un passage nécessaire. Il faut que la jeunesse se lance dans l'entrepreneuriat. C'est le seul moyen pour le Burkina de s'en sortir. Parce que c'est une population très jeune. La grande partie de la population est jeune. L'État ne peut pas pouvoir du boulot pour tous ces jeunes-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les jeunes eux-mêmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Bien que l'entrepreneuriat soit une parfaite alternative au taux de chômage grandissant, cela demande un accompagnement de l'État, ajoute-t-il. Maintenant, il faille que nos autorités essaient d'accompagner ces jeunes-là, qu'on essaie de les encadrer. Parce qu'une chose, c'est de vouloir entreprendre et l'autre, c'est de pouvoir le faire. Alors, si je dis pouvoir le faire, on a besoin d'un accompagnement. Parce que la seule volonté ne suffit pas.
Quant à son analyse sur le monde des affaires au Burkina Faso, M. Dembélé est plutôt optimiste sur la pluralité des marchés, mais déplore le poids des marchés publics. Le marché potentiel est là, parce qu'au Burkina, comme on a dit, tout urge. Tout urge. Et le marché est là. Maintenant, c'est la lourdeur administrative. Parce que le grand pourvoyeur de marché au Burkina, c'est l'État, malheureusement. Or, l'État, quand vous travaillez à l'État, c'est lourd. Mais si vous n'avez pas aussi l'État dans votre portefeuille client, ce n'est pas sûr que vous allez émerger. Concernant la question du développement du Burkina Faso par rapport à ses voisins de la sous-région, M. Dembélé affirme qu'il y a beaucoup à faire et évoque aussi la question de mentalité qui doit changer à tout prix. De façon globale, je vais dire que nous avons beaucoup à faire. Il y a beaucoup, le chemin est très long pour nous. Et on a de la bonne volonté, on a une jeunesse très dynamique, on a des hommes très capables. Donc ça devrait nous aider à faire des grands pas. Le monde des affaires, le monde du développement, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Il y a même le politique qui est très important dedans. Et donc tout ça, c'est à voir. Sur le plan infrastructure, c'est clair. Des grands pays, on ne peut pas se comparer à d'autres pays qui sont beaucoup en avance sur nous. Voilà, si je prends même le cas des pays comme le Ghana à côté, quand vous y allez, on dirait que ce n'est pas nos voisins. Ils sont en avance sur nous de beaucoup de choses. Voilà. On ne va pas aller sur les pays occidentaux, ça c'est vraiment autre chose. Et donc dans ces pays comme le Ghana et autres, comme on a créé, c'est-à-dire qu'il y a un certain système qui fait que les gens se battent. Outre sa casquette de chef d'entreprise, M. Dembélé est aussi un homme de Dieu. Autrement dit, il est pasteur et pour lui, l'un n'empêche pas l'autre. Bien au contraire, ces deux statuts sont complémentaires, mais cela nécessite une bonne organisation de soi. Moi, je crois que les deux peuvent aller ensemble. L'un n'empiète pas sur l'autre. Voilà. Je veux bien aussi, en tant que pasteur, dans l'entreprise, je fais aussi la différence. Je ne veux pas faire comme les autres. Voilà. Donc, parce que dans le christianisme, il y a des vertus que je vais utiliser en tant qu'entrepreneur, je dis ordinaire. Donc l'un et l'autre, on peut se compléter, mais il faut savoir s'organiser et il ne faut pas mélanger les choses. Vision, conviction et compétences managériales sont pour Enoch Dembélé les qualités d'un bon entrepreneur. Après avoir acquis plusieurs années d'expertise et formé bon nombre de jeunes, M. Dembélé est plus que satisfait de son parcours professionnel.